Canal+, TF1, France 2, beIN Sport. Qui ne s'est jamais retrouvé devant l'une de ces chaînes de télévision pour regarder la diffusion d'une étape du Tour de France, la finale de tennis de Roland-Garros, un match de top 14 au rugby opposant le stade toulousain d'Antoine Dupont au stade français, ou encore devant l'affiche du Classico de la Ligue 1 un dimanche soir. Depuis la fin du 19e siècle, les médias relatent les principaux événements sportifs et, avec l'omniprésence de la télévision, le marché des droits sportifs dans le monde est en perpétuelle croissance. Les droits télé sont au cœur du financement du sport par les masses financières qu'ils génèrent et sont aujourd'hui la principale source de revenus pour le sport professionnel en France comme à l'étranger. La valeur totale du marché des droits de diffusion audiovisuelle du sport en France s'élevait en 2020 à 1,65 milliard d'euros, le football comptant pour 80% de cette somme. C'est l'une des raisons pour lesquelles les droits TV défraient bien souvent la chronique et encore plus en ce qui concerne les droits TV dans le football, voyant se multiplier les plateformes de diffusion. Le football professionnel français connaît cette saison une crise des droits télé, avec l'arrivée d'une nouvelle chaîne de diffusion des matchs, la plateforme DAZN, se retrouve aujourd'hui et après seulement 7 mois de relations contractuelles, au cœur d'une procédure judiciaire devant le tribunal des affaires économiques de Paris. Cette actualité sportive brûlante est l'occasion pour nous de décrypter ce que, juridiquement, sont ces fameux droits télé et faire un point sur le tribunal des affaires économiques qui a remplacé le tribunal de commerce à titre expérimental devant certains barreaux. Le cadre juridique de la diffusion du sport en France résulte en large partie du droit de l'Union européenne, complété au niveau national par les dispositions du Code du sport. Lorsque l'on parle de façon générale de droits télé, il est question en réalité des droits d'exploitation visuelle. La loi de 1986 relative à la liberté de communication, modifiée par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance en l'économie numérique, définit ce que l'on entend par communication audiovisuelle. Les droits audiovisuels concernent ainsi la diffusion des manifestations et compétitions par voie télévisuelle, radiophonique, Internet, téléphonie mobile et support fixe. En ce qui concerne les manifestations et compétitions sportives, le Code du sport confère un monopole d'exploitation aux organisateurs d'événements et de compétitions, à savoir les fédérations sportives ou tout autre organisateur privé. Les fédérations sportives peuvent alors céder à titre gratuit tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle des manifestations ou compétitions qu'elles organisent aux sociétés sportives dès lors qu'elles y participent. Le Code du sport encadre les conditions dans lesquelles les ligues commercialisent les droits d'exploitation audiovisuelle qui auront été cédés. En raison de l'intérêt général qui s'attache à une centralisation et une répartition solidaire, la ligue professionnelle est en charge de commercialiser tous les droits en direct ou en léger différé, ainsi que les extraits utilisés pour la constitution de magazines. Cette commercialisation est effectuée avec constitution de lots pour une période limitée et dans le respect des règles de concurrence. Au nom du principe de solidarité entre toutes les pratiques sportives, amateurs et professionnelles, les produits de la commercialisation seront répartis entre la fédération, la ligue et les sociétés sportives. La part des produits destinés à la fédération et celle destinée à la ligue seront fixées dans le cadre de la convention qui les lie. Les produits revenant aux sociétés qui participent aux compétitions organisées par la Ligue professionnelle leur sont redistribués selon des critères arrêtés avec cette dernière et qui tiennent compte de leur notoriété, de leur performance sportive et de la solidarité qui existe entre elles. Les clubs pourront commercialiser les droits en différé et les droits qui n'auront pas été exploités par la Ligue selon les modalités définies dans un règlement intérieur. En ce qui concerne notre actualité, le 25 juillet 2024, la Ligue de football professionnel attribue l'exploitation des matchs de la Ligue 1 à la plateforme DAZN pour un montant d'environ 400 millions d'euros par saison sur la période 2024-2029. Le contrat prévoit une clause de sortie au bout de 2 ans si le seuil de 1,5 million d'abonnés n'est pas atteint au 1er décembre 2025. En décembre 2024, soit à peine 6 mois après la signature du contrat, la chaîne DAZN, voyant le compteur bloqué à 500 000 abonnés, a tenté de renégocier les termes du contrat. En effet, elle souhaitait mettre en place un paiement incluant une partie variable qui obligerait la LFP et les clubs à aider davantage la chaîne dans sa quête d'abonnés.
La Ligue n'ayant pas donné suite aux discussions, la chaîne DAZN a alors assigné la Ligue devant le tribunal des affaires économiques de Paris le 30 janvier dernier pour non-respect des conditions du contrat. Cette action, au fond, est fondée sur 3 manquements contractuels principaux. Le premier concerne les informations précontractuelles partagées par la LFP et considère que la Ligue ne lui a pas donné tous les éléments relatifs au marché et au potentiel d'abonnés. Le second, le manque de moyens dont dispose la Ligue pour lutter contre le piratage massif, pour regarder les matchs. Et enfin, les clubs ne joueraient pas suffisamment le jeu pour favoriser la production de sujets inside qui enrichiraient le contenu éditorial. Compte tenu des grèves formulées, la chaîne n'a versé que la moitié de son échéance de février, soit 35 millions d'euros, et a mis sous séquestre les 35 autres millions d'euros. En réponse, la Ligue de football professionnel a initié une procédure en référé devant le tribunal des affaires économiques de Paris qui symbolise toute l'urgence de la situation pour solliciter le paiement de la somme mise sous séquestre. Avant de terminer, il me semble important de faire un point sur le tribunal des affaires économiques, autrement appelé le TAE. Jusqu'à présent, les litiges économiques et les difficultés des entreprises étaient traités par les tribunaux de commerce. À partir du 1er janvier 2025, une réforme expérimentale est mise en place jusqu'au 31 décembre 2028 et concerne 12 tribunaux de commerce, dont celui de Paris, qui deviennent des tribunaux des affaires économiques. Les affaires déjà ouvertes au tribunal de commerce seront automatiquement transférées au TAE. En revanche, les dossiers pendants devant la Chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire ne seront pas transférés et seront jugés par cette juridiction. Enfin, toutes les nouvelles affaires ouvertes à partir du 1er janvier 2005 seront traitées directement par le TAE. Leur objectif est de simplifier et centraliser le traitement des affaires économiques en un seul tribunal, en absorbant le tribunal de commerce et certaines compétences auparavant détenues par le tribunal judiciaire en matière de difficultés des entreprises. Il devient ainsi seul compétent, quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, et à l'exception des professions réglementées du droit, pour traiter des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, de procédures amiables, de l'ensemble des débiteurs, actions et contestations relatives aux baux commerciaux nés de la procédure. Cette expérimentation conduit à proposer un seul interlocuteur pour la majorité des procédures amiables et collectives. L'un des changements majeurs avec le passage au TAE concerne la mise en place d'une contribution financière pour certains demandeurs. Désormais, selon certains critères, les entreprises de plus de 250 salariés qui déposent une demande de plus de 50 000 € devront payer une contribution appelée « contribution pour la justice économique ». Sans ce paiement, la demande sera déclarée irrecevable. Dans le cas qui nous occupe, les procédures ont été initiées devant le TAE de Paris. Chaque partie a choisi une procédure différente. La LFP a saisi le TAE en référé et DAZN a engagé une procédure au fond. En ce qui concerne la procédure en référé, l'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025. La décision pouvant faire l'objet d'un appel, elle est néanmoins exécutoire sur minute. L'issue de ces procédures pendantes devant le tribunal des affaires économiques retiendra le souffle de nombreux clubs français dont les finances dépendent en majorité de ces redevances droits télé.